Une des 613 miswot dans la Torah est de bénir, ça veut dire elle s'adresse aux Kohanim, ils doivent bénir le Ham Israël. Comme c'est marqué dans le Passour, dans Sefer Bamidbar Parashat Naso, Ko tevarachu, vous, c'est les Kohanim, et béni Israël l'amor lahem, et berachacha Hashem u'shmerecha, vechule. Ça, c'est une des 613 miswot. Et la Gemara dans Masechet Megillah Daf, Kaf Gimel, elle dit cette miswa ne peut se faire seulement s'il y a 10 personnes. On ne peut pas faire Belkat Kohanim si on n'est pas au minimum minyan. D'où on sait ça? Le Sefer HaEshkol, il ramène une Gizela Shawa. C'est marqué à propos de Birkat Kohanim, Kote Varchouet Bene Israël. Il y a le mot Bene Israël. Et un autre endroit dans la Torah, il y a marqué encore une fois le mot Bene Israël, c'est le Passour, Venir Dashti Betor Bene Israël. Donc il y a les deux Bene Israël, on fait Gizela Shawa. De la même façon que dans Venir Dashti, là-bas c'est Melachon Davash Bardusha. Toute chose qui s'appelle Davash Bardusha, exemple Kadish, Kdusha, Barachou, il faut 10 personnes. Alors, Birkat Kohanim, il faut aussi minimum 10 personnes. Et Hagoufa, d'où on sait que Davash Bardusha, il faut minimum 10 personnes, c'est encore une autre Gzela Shava. Ici, c'est marqué Venir Dashti Betor, il y a le mot Tor. Et un autre endroit dans la Torah, il y a marqué le mot Tor, c'est à propos des frères de Yosef. C'est marqué Wayel Achi Yosef, Lishbor Betor Habaim. Il y a le mot Tor là-bas. Et comme les Béné Yosef, les Béné Yaakov, ça veut dire les frères de Yosef, ils étaient 10, donc même Venir Dashti, c'est 10. Donc on sait qu'ils étaient 10, c'est facile. Yosef, il était vice-roi, donc il n'est pas descendu. Binyamin, à ce moment-là, il n'est pas encore descendu. Et comme ils étaient 12, donc ça fait 10. Donc de là, on a appris que Davash Bardusha et aussi Birkat Kohanim, il faut minimum 10 personnes. Si on n'est pas 10 personnes, on ne pourra pas la faire. Maintenant, où est-ce qu'on a placé la Birkat Kohanim? On a appris du Passour. C'est marqué Waïsa Aaron et Tchada Elam Waïvalachem, Waïred Be'asot Ahatat. Ce Passour, il parle une fois que Aaron a Kohen, il a fait Birkat Kohanim. Juste après, c'est marqué qu'il est descendu après avoir fait le Korban Hatat. De là, on voit que Birkat Kohanim, elle était smoucha, elle était proche à la Avodat à Korbanot. Aujourd'hui, qu'on appelle Bet Amidash, on appelle les Korbanot, on a ce qui remplace. C'est quoi? Unshalema Farim, c'est Fateno. La Tfila, c'est par rapport au Korbanot. Donc nous aussi, on va la mettre dans la Tfila. Et à quel endroit? À l'endroit où on parle de la Avoda. C'est où qu'on parle de la Avoda? C'est dans l'essai. Parce que c'est marqué Shev, et Avoda, Tisael, Amecha. Le mot, on dit le mot Avoda. Donc c'est pour cela que c'est à ce moment-là que les Kohanim ils seront obligés d'être rentrés à l'Arlehem. Ça veut dire qu'ils devront monter, se déplacer de là où ils sont pour aller au Duchan, aller à côté du Echal. Et nous, on la place, ça c'est pour qui commence, et on la place vraiment, on fait les psochim, etc. Juste après Atashumcha ol Chana et Odot. C'est Shlomo Ameler qui l'a placé là-bas. Pourquoi? Parce que comment elle termine Birkat Kohanim? Elle termine par Sem Lecha Shalom. Dès qu'ils disent le mot Shalom, le Hazan juste après il enchaîne par Sim Shalom. Donc c'est pour ça que nous aussi on la mettra là-bas. Malan Shulchan Aruch dans Siman Nunhe Saif Bet, il parle d'un autre sujet. Il parle du sujet si jamais quand on a commencé la Hazara, on était 10 personnes. Et après, il y a quelqu'un qui est sorti. Peu importe la raison, maintenant on est 9. Qu'est-ce qu'on fait? On continue la Hazara ou on s'arrête? Et bien, le Shulchan Aruch il est possible qu'on doit continuer la Hazara. C'est vrai que le 10e, c'est pas du tout bien ce qu'il a fait. Sur le Yaim Qlal, il y a une malédiction du Passour. Le Onsve Hashem Yichlou, quelqu'un qui abandonne la Hashem Yichlou, il sera exterminé. Pourquoi il a cette Qlala? Parce qu'il a provoqué que la Shrina s'enlève. Lorsqu'on est dit, c'est la Shrina. Tu sors, tu provoques qu'il n'y a plus la Shrina. Donc ce qu'il fait, c'est pas bien, mais quand même, nous, on continue la Hazara normalement. Eh ben, c'est la même chose pour Birkat Kohanim. Si jamais le Kohen, il a commencé à faire Birkat Kohanim, mais il y a un 10e, on était pile 10. Le 10e, il est sorti. On ne lui dira pas de s'interrompre. Bien qu'on a dit qu'il faut absolument 10 personnes, si on a commencé avec 10, on continue la Birkat Kohanim. Maintenant, on m'a dit, si jamais on a commencé la Hazara à 10, pile, bon, on commence. Il y a un 10e, le 10e, il sort. On a dit qu'on termine. On arrive à Birkat Kohanim. Est-ce qu'on fait quand même Birkat Kohanim ou pas? Est-ce qu'on dit, on a dit que quand on commence, c'est bon ou pas? Et la réponse, c'est non. Quelle différence? Tout ce qu'on a dit que s'il y a 10 personnes et qu'il y en a un qui sort, on continue, c'est lorsqu'on a déjà commencé. Mais la Hazara, ok. Mais Birkat Kohanim, c'est pas sûr. Il y en a qui pensent que ça fait partie de la Hazara. D'accord, selon eux, on pourra. Mais il y en a qui disent non, c'est une autre partie, sauf qu'on l'a intercalée dans la Hazara. Étant donné que celui-là n'a pas commencé et qu'il n'y a pas 10 personnes maintenant pour faire le Birkat Kohanim, tu ne pourras pas la commencer. La Masrana, elle est chèvre ou altar interdit pour ne pas faire Safer bracha, peut-être c'est pas une bonne bracha qu'on peut faire sans 10 personnes maintenant. Donc les masrana, la maasé, c'est qu'on dira de ne pas faire. Pareil, si le Kohen il a juste dit Baruch Ata Hashem et c'est à ce moment-là qu'il sort, il dira la Maïdeni Horecha et il redescend.